Ah, aux journées entre 75 et 80. Souvenez-vous, les animaux du monde. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Pom, 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 pom. L'éléphant me hisse le long du cou de la girafe et je glisse. Bon, allez, on va arrêter la musique. Pom, pom. Bon, bah ça y est, on a un gouvernement. Bah putain, on s'emballe. Hein, merci les gars. Bon, par contre, Michel. Bon, Michel. Hein, c'est Michel. Bon, s'il doit en rester un, ce sera celui-là, hein, comme disait la chanson. Bon, je rappelle juste que Michel a passé beaucoup de temps en Europe. L'européiste est convaincu qu'il a aidé l'ami Sarkozy à passer outre notre vote en 2005. Il a aidé au traité de Lisbonne pour 2007, pour passer par en haut. Donc je dis méfiance, je dis méfiance, je dis méfiance. Bon, quant au cri d'orfraie, oh là 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 là, c'est un truc de droite, mais il n'y a plus de gens de droite dans le pays. Alors, la population est de plus en plus à droite. Disons qu'ils ne sont pas aveugles, ils voient ce qui se passe autour d'eux. Hein, c'est pas d'être méchant, ou d'être ci, ou d'être ça, c'est juste qu'à un moment, c'est le bordel, les gars, c'est le bordel, c'est le bordel. Bon, hein, économiquement, on n'a plus un flèche. Bon, ce n'est pas un gros mot de dire, si je puis me permettre, moi, je vous avoue, mes chers concitoyens, moi je n'aurai pas de retraite, je vais devoir me la fabriquer, parce que je suis parti un peu à l'étranger. Donc c'est même pas parce que je suis un anti-machin, je suis un sans-dents, hein, comme disait un grand homme de gauche, mais on vit plus longtemps, en meilleure forme. Quand je vois les dégâts que font souvent la retraite sur les gens, que ce soit col bleu, col blanc, ça peut, quand c'est pas bien préparé, machin, je dis qu'on peut peut-être travailler un peu plus pour penser, pas égoïstement, mais à la suite des événements pour les autres, hein, sans faire venir des gens de l'extérieur, parce que soi-disant on n'a plus d'enfants. Enfin voilà, soyons intelligents, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Aux gens qui ne veulent plus avoir de gens qui viennent, bah, travaillons plus, comme ça, bah, ils ne viennent pas et on crée l'argent. À ceux qui veulent qu'il y en ait plein qui viennent, réfléchissez. Comme disait Rocard, on ne peut pas acquérir toute la misère du monde. Hein? Voilà, bon, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut plus. Hein? Ou alors si, et en plus il faut en faire des vrais citoyens. Il faudra déjà qu'on refasse des citoyens de ceux qu'on a un peu laissé tomber sur le bas-côté de la route. Hein? Voilà, hein, pas intégrer les gens, après on s'étonne qu'ils se replient sur eux-mêmes. Et puis qu'on nous pond depuis 20 ans la société anglo-saxonne. Ouais, super anglo-saxonne. Allez dire ça à George Floyd aux États-Unis d'Amérique. Hein? Ou ce qui s'est passé en Angleterre avec les pack et le reste. Moi je dis, bon, n'est-ce pas bien sûr. Bon, ça c'était pour le côté, voilà. Bon, calmez-vous tous, mais ne tombons pas dans le panneau de Merlulu qui va vouloir nous jouer la rue, foutre le bordel, c'est déjà bien assez la merde. Hein? Réfléchissons, faisons des propositions nous en tant que citoyens, comme je l'ai dit, hein, des associations, des pétitions, et puis bon, votons bien pour la prochaine fois. Hein, et puis ça serait bien que les gens discutent, même s'ils ne sont pas d'accord, mais en échangeant des arguments factuels, des faits sourcés, hein, où tout le monde est d'accord. Quand c'est le CD qui parle, c'est le CD qui parle. Alors on peut toujours remettre en cause des choses, hein, oui, mais c'est sans fin. Hein, c'est comme bon, au Moyen-Orient, Ronnie Broman, les derniers chiffres et d'autres. D'ailleurs, je vous invite à voir la dernière, et lire le dernier bouquin de Shlomo Sand, universitaire israélien de Tel Aviv ou de Jérusalem, hein, de ces nouveaux hystériens, très très intéressant. Ou la dernière interview d'Ilan Papé. Hein, il y a encore des gens intelligents chez eux. Alors moi je dis au camp de la paix, je dis réveillez-vous, parce que là, ils vous traînent dans la merde. Là, hein, et on fait sauter les beepers, et on fait sauter le truc. Alors bon, c'est de bonne guerre, vous êtes en guerre, c'est de bonne guerre. Mais évitez les morts civiles, arrêtez les jouets, allez-y comme des hommes, quoi, j'ai envie de vous dire, hein, avec vos petits couteaux et vos petits trucs. Hein, pour les mecs, là, les otages, on aurait pu faire ça à l'ancienne, hein, comme les TGIs qui sortaient du fin fond du trou du cul des États-Unis, qui se retrouvaient hein, au Vietnam et qui allaient dans les petits tunnels. Bon, c'est dangereux, oui, mais c'est la guerre, voilà. Hein, et puis bon, alors je réitère, mais je me répète toujours, c'est un peu pénible. On lit les mémoires de Ben Gourion, on lit les mémoires de Moshe Dayan, de Golda Meir, de tout le monde. Hein, on a une pensée émue à Yitzhak Rabin et à sa veuve, hein, qui ne voulait pas serrer la main de M. Netanyahou parce qu'elle prend pour le tueur de son mari, hein, mais quand on voit quelques images, hein, il a quand même, voilà. Donc moi je ne sais pas, hein, l'idée que j'avais promue, hein, alors je me suis fait cracher un peu à la gueule, mais si, à côté d'Yad Vashem, avec un pont entre les deux, le musée de la Nakba. Bon, et puis on ne voudrait pas du Hezbollah au sud et du Hamas. Bah, on n'aurait pas joué depuis 30 ans divisé pour mieux régner, hein.
Ils ont, les autorités israéliennes, quelques savants esprits, ont promu ça pour déviser et faire chier Yasser Arafat. Ça me rappelle un peu ces Iraniens qui croyaient, socialistes et communistes, qu'ils allaient c'est bon, les enturbanés, on va les avoir. Ah bah, regardez le résultat, hein, le Velayat el-Faqih, hein, n'est-ce pas, chez nos amis du régime là. Bon, bah voilà, et vous croyez que ça va faire quoi de continuer ça, à essayer de raser le Liban, là, les pauvres gars, ils se sont déjà tapés, le porc explose, leur pays est en ruine. Toutes les grandes familles ont piqué le pognon, putain les gars, hein, pensez le coup d'après, j'ai envie de vous dire. On nous pond que vous êtes le peuple et vous êtes très intelligent. Il serait peut-être judicieux de le prouver, un de ces jours. Parce que là, vous vous êtes fait des ennemis pour 1000 ans, et en plus, vous avez la réprobation internationale. C'est pas qu'on est antisémite, c'est que c'est le fort qui fait la paix. Mais une paix juste, pas 3/4, 1/4, pas tout pour moi, rien pour toi. C'est pas comme ça que ça va marcher, les gars, hein. Ou un État binational. Hein, c'est Shlomo Sen dans son interview qui a dit ça. Il a dit qu'il en était revenu des 2 États. Pourquoi pas un État binational? Voilà. Et il a même suggéré que ça arrête d'être l'État des Juifs de la diaspora. Non, l'État, une république. Hein, l'État pour les Israéliens. Mais tous les Israéliens, n'est-ce pas, hein, ceux qui sont restés après 48, la Nakba. Enfin, moi je sais bosser pour vous, les gars, hein, parce que ça sent le sapin. Quant aux diaspora, comment vous pouvez suivre comme un seul homme cette espèce d'énervé du bocal qui en plus devra aller en prison? Parce que quand ça va être fini, quand on voit tout ce qu'on est en train de découvrir sur les malversations immobilières avant l'attaque, enfin la réponse d'Israël, machin, c'est pas joli, qu'il y a quand même maintenant, on en a une dizaine, je crois, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, de petites filles réservistes et de petits garçons qui avaient dit le 5, 6, 7, le 6, ah bah il y a des mecs qui s'énervent au fond du jardin. Voilà, et puis vous auriez évité de tout raser, vous auriez balancé vos soldats dans les tunnels, on vous aurait aidé, on traitait des forces spéciales, tout le monde s'y mettait. Là, c'est une grande idée de coalition, au petit minou, Macron, là, bon, stupide, mais on aidait les forces spéciales et on y allait au couteau dans les trucs. C'eût été plus simple, on ne rasait pas tout, on n'avait pas l'opprobre international. Mais bon, après, vous êtes grand majeur et vacciné, mais je dis, ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas eu envie qu'on te fasse. Hein, déjà, un petit adage de chez nous, de chez le petit Jésus, hein, n'est-ce pas? Hein, lâchez le côté tribaliste, les copains. Hein, parce que vous dites depuis 20 ans, 30 ans, on veut faire la paix. Souvenez-vous la guerre des 6 jours. Bon, là, c'était... c'est eux qui... Souvenez-vous, hein, vous avez tiré en premier. C'était qui pour? Je ne sais plus. Bon, voilà, alors, oui, mais non. Hein, on veut être comme tout le monde, mais nous, on a le droit parce on a souffert. Mais vous n'êtes pas les seuls. Ça devient un tantinet indécent, ça, en plus. Hein. Et puis, tout de suite, ce truc à la Shoah et à l'antisémitisme... Je dis, hein, les gens qui vous aiment vraiment et qui n'aimeraient pas qu'il vous arrive malheur, vous tensent en ce moment. Je suis de cela. Je l'attends dur parce que vous ne faites que des conneries. Vous ne faites que des conneries. Et ça va vous porter préjudice à vos enfants. C'est quand même bête, hein. Pour en plus un voyou, un Netanyahou. Hein. Là, pour le cul, lui, c'est un voyou. Hein. Le Oudelmert, il était allé en tôle pour quelques petites malversations, mais alors, Bibi, là, on n'a pas le progrès. Donc, bah, écoutez, bon courage. Donc, je vous invite, à lire le dernier bouquin d'Ilan Pappé, de Shlomo Sen, de voir ses dernières interviews, vous tapez sur YouTube, et d'Ilan Pappé, hein, des gens un peu membrés. Voilà. Et puis, vous pouvez réécouter l'interview sur Elucide de Ronnie Broman. Hein, si on taxe ces gens d'antisémitisme et d'antisionisme, alors qu'ils sont nés là-bas, ce sont des sabras, bon, bah, enlevez l'échelle, les gars. Enlevez l'échelle. C'est clair, il faut calmer tous les tarés, les zélotes du peuple élu, et les salisseurs d'islam de l'autre côté. Hein? Allez, la paix. Shalom aleikoum, les gars. Bon courage. Et arrêtez de les faire chier le Liban. Regarde, ça perd les popettes. Bon, allez, je vous aime. Bon, nous, en France, hein, par rapport à Merlu, à toute la bande de joyeux drill, la position du lotus, de la hauteur, hein, ne tombons pas dans le panneau. Pas Mathilde Panot, hein, le cachalot. Oh, pardon, oh là là, je vais avoir toutes les féministes sur le dos. Ah, c'est parce que son physique, machin. Non, c'est juste qu'elle est bête. Elle est bête. Elle n'a pas de jugeote. Hein, c'est comme tous ces gens de la LFI. Mon Dieu, hein, la bêtise est le truc le mieux partagé du monde. Bon, allez, sur ce, vive la France, vive nous, vive vous, vive le général. Allez, je vous embrasse.